Il n'y a pas des erreurs d'affichage là? Ah, bizarre hein. Et salut à tous, c'est Toto du 80, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. On se retrouve comme promis pour la vidéo du Car 98 en version épique vieux poussiéreux. Donc en fait le Car 98, comme vous pouvez peut-être le savoir, c'est mon arme fétiche, c'est mon joujou, c'est mon dada. Donc là vous avez la version vieux poussiéreux, version épique, donc en bleu hein, au niveau de l'arsenal. Et qu'est-ce que vous avez en fait un Car 98, ça va de soi, avec une lunette tireur d'élite, une crosse améliorée et un atout plus de blé si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr du tout, c'est tellement vieux, mais il me semble que c'est ça. Donc on le vérifiera, hein, c'est pas un problème. Et on va jouer ensemble sur ce fusil tactique pour en débloquer la version Golden, la version or. Voilà, alors il vous suffit de profiter des week-ends à double XP. C'était le cas là ces derniers temps avec le confinement et ça vous permet d'accélérer rapidement vos XP d'armes. Donc voilà, vous avez là sous les yeux le Car 98K en version gold que j'ai débloqué hier soir. Pour rien vous cacher, c'est pour ça que vous n'avez pas eu la vidéo, hein, tout simplement. J'ai joué un petit peu, j'ai profité de ma famille aussi, donc j'ai pas pu vous sortir la vidéo ce week-end. Du coup, pour me faire pardonner, je vais vous partager mes réglages sur le Car 98. Alors, je vous dis bien mes réglages, ça n'ira pas forcément à tout le monde, chacun a sa sensibilité, etc. Mais moi, je vous laisse choisir et tester, si vous le voulez, mes réglages qui me vont bien et avec lesquels je m'amuse et je m'éclate. Allez, on va partir sur la description donc de mon équipement perso. Au niveau du silencieux, j'ai mis le monolithique. Tout simplement parce qu'il a une précision assez importante et une portée qui est très bonne. Au niveau du canon, vous allez pouvoir le voir, j'ai choisi le dernier, tout simplement pour les mêmes raisons que pour le silencieux. Alors, la lunette, je suis resté sur la lunette tireur d'élite, mais vous le verrez sur un petit gameplay, des fois je change en fonction des maps, je vous expliquerai pourquoi. Donc au niveau de la crosse, il y a un petit setting aussi, tout simplement pour garder un petit peu de précision et ne pas avoir trop de recul lorsque vous tirez. Important de choisir. Au niveau de l'atout, important, le tour de passe-passe. Pourquoi? Mais ça vous permet de recharger plus rapidement et c'est important justement sur un fusil à verrou où vous avez qu'une balle, d'avoir une cadence de tir assez importante. Et voilà, on va avoir fait le tour, moi, de mes réglages fétiches qui me permettent d'aller bien et on va se retrouver maintenant pour un petit gameplay. Et vous verrez que je l'utilise un petit peu sur toutes les maps, de près ou de loin. Donc il faut savoir que donc, le Car 98 est une arme réelle qui a vraiment existé, notamment pour la Seconde Guerre mondiale. C'est le fabricant allemand Moser qui avait sorti cette arme, qui est sortie aux alentours de 1935 jusqu'à 1945 environ. Et cette arme donc est un 5 coups avec des munitions en 7,92 par 57 mm. Donc ce sont des belles balles, hein, avec une vitesse de tir de 755 millisecondes, ce qui est assez impressionnant. C'est pour ça que ça tape aussi fort. Et donc on est sur un fusil à verrou. Voilà, vous allez le voir au niveau des maps, l'avantage c'est que vous voyez là j'ai une lunette un petit peu différente. La lunette de tir de précision, tireur d'élite pardon, ça vous servira sur des cartes assez profondes où vous allez avoir du recul. Parce que vous allez avoir un petit peu de latence au niveau de la visée, ça va être un petit peu plus long que sans lunettes ou avec des petites lunettes. Vous avez aussi de la thermique qui peut servir et vous le verrez un petit peu plus tard quand les gens qui sont confrontés à vous lancent des fumigènes ou ce genre de choses. On n'y voit rien. L'avantage d'une lunette thermique, ça vous permet, ou infrarouge, ça vous permet de voir à travers la fumée et donc de pouvoir continuer à sniper vos ennemis, tout simplement. Oh là là, ils sont tous au magasin. Donc là, vous voyez, il faut pas hésiter à faire du quick scope. C'est important des fois de ne pas chercher à systématiquement viser. Vous le verrez un petit peu plus tard en fonction des défis que vous allez avoir à faire. Si vous voulez chercher à avoir la version gold du Car 98, il vous faudra à un moment jouer avec l'arme sans aucun atout, sans aucun équipement. Du coup, il sera primordial de vraiment faire du no-scope, hein, c'est de tirer au jugé si on peut dire, sans chercher, ou alors du quickscope, vraiment à commencer à chercher à viser, à mettre la mire, mais tirer en même temps.
pas chercher à se caler comme là je prends mon temps, même je m'appuie, je fais du tir monté qu'on appelle, c'est un défi que vous aurez aussi. Alors pas forcément sur les fusils tactiques ou les fusils de précision, mais vous l'aurez sur tout ce qui est mitrailleuse, fusil d'assaut. L'arme montée c'est donc vous posez sur un rebord. Alors je vous laisse voir, hein, vous voyez, dès que vous mettez la lunette, ça vous demande un petit peu plus de temps de viser. Donc il faut être plutôt à couvert quand vous allez chercher à faire ce genre de choses. À une distance assez importante, mais vous allez voir, l'arme est efficace sans lunettes aussi, il n'y a pas de problème, il suffit d'avoir d'assez bons réflexes. Donc, moi c'est vraiment une arme que j'apprécie parce que vous avez quand même une portée très très bonne, il est violent, si on est réellement précis, normalement la personne tombe au premier coup, hein. Il faut chercher quand même à faire des headshots au maximum, vous faites pas mal de dégâts si vous touchez pas, mais 2 balles grand max. Vous voyez, et ça va assez vite un quickscope. Là c'était un beau quickscope. Voilà, il y a un gars qui me fusille derrière. Et voilà, on n'a pas forcément besoin de monter son arme pour shooter. Alors là, il apparaissait à peine. Vous voyez, ça y va, ça défile. Il n'y a pas de souci. L'avantage de la lunette, c'est qu'on voit assez loin. Donc je vous dis, au niveau jeu loin, je joue avec la tireur d'élite, qui pour moi me correspond pas mal. Après vous en avez avec des zooms ajustables. Je trouve que justement on perd encore en mobilité et en rapidité de jeu. C'est important. Vous voyez, ça met un petit temps de... Après ça dépend de la sensi aussi que vous avez au niveau de votre manette. Alors ça j'ai bien aimé l'apparition du gars qui est vraiment flouf comme une lumière est apparu. C'est assez rigolo. Vous voyez, je me fais plaisir, hein. On sort des petits drones, des petites frappes assez facilement. Et j'ai joué donc le week-end avec le double XP pour monter mon arme rapidement. Et sur la carte que vous avez actuellement, Shothouse, qui franchement je trouve va très très bien pour ce genre de défi, de monter des armes. Notamment quand vous devez faire des tirs assez lointains. Et là on est reparti, donc ce que je vous disais tout à l'heure, mes adversaires ont mis donc des fumigènes. Le fumigène, ben, vous le voyez, avec une lunette standard, eh ben, vous êtes cuit. Alors j'ai de la chance pour moi, un gars il est pas très très bon, il a pas la bonne lunette, donc j'ai pu temporiser tranquillement et attendre. Sinon ben, vous vous rebaissez, vous attendez que la fumée tombe. Mais l'idéal, vous allez le voir après, c'est de changer tout simplement votre lunette sur ce genre de map, quand vous êtes face à des adversaires comme ça. Donc vous voyez, rebelote, on remet un fumigène, pas de panique, vous pourrez les sniper, il n'y a pas de souci, vous suffira d'avoir la bonne lunette et on va le découvrir juste après. Là j'en profite, le gars est vraiment, c'est dommage pour lui, mais il est vraiment un peu bête de rester là. Et en plus, je vais le confiner avec une petite frappe de précision. Donc voilà, la fameuse lunette vous permet, vous voyez, de voir à travers. En infrarouge les ennemis et de les sniper. L'inconvénient d'une lunette comme ça, c'est un petit peu moins précis et donc on shoot plus facilement à côté, sachant que si vous êtes vraiment pas dans le gars à 100%, il tombe pas. Voilà, c'est vraiment un petit peu l'inconvénient, donc il faut être sûr de son shoot, mais après ça fait des ravages aussi. Et peut-être au niveau latence, rapidité de visée est peut-être un petit peu plus long qu'avec la tireur d'élite. Alors ça faudrait le calculer, le chronométrer peut-être. Franchement, moi je vais pas me prendre la tête avec ça. Mais j'ai la sensation que c'est un petit peu plus lent. Là, on est avec une arme nue. Donc une arme sans aucun atout, sans aucun équipement. Et vous allez voir, ben, l'avantage, c'est que l'arme est beaucoup plus rapide, beaucoup plus mobile. Par contre, c'est un petit peu plus difficile de viser. Donc il faut vraiment pas chercher à viser. Surtout quand vous êtes sur du proche. Moi, je fais l'erreur au départ de chercher à viser constamment. Il faut faire du no-scope. Il faut y aller, tir au jugé et taper dedans. Et c'est là où vous ferez le plus de dégâts et vous shooterez plus facilement les gars. Le fait d'aller chercher à viser comme ça, ben honnêtement, vous perdez un petit peu de temps et de précision. Donc vous pouvez vous faire rusher. Sachant qu'un gars en face qui a une sulfateuse, ben, vous êtes cuit. Hein, vous avez qu'un coup, le temps de recharger. Vous êtes mort si vous l'avez pas bien tiré. Vous voyez, là on est obligé de chercher. C'est un petit peu long. Alors voilà, bon, c'est un petit peu l'inconvénient. On est un petit peu moins précis. Par contre, au niveau du déplacement, ben, vous êtes beaucoup plus mobile vu que vous avez pas de lunettes, rien du tout. L'arme est légère, maniable, donc vous vous déplacez plus vite. Donc il faut savoir temporiser en fonction de vos maps et ça vous permettra d'avoir vraiment les réglages les plus optimums. On arrive quand même, vous voyez, no scope directement, on ne cherche pas à viser, on tire au jugé et c'est radical. Et voilà les amis, je vous ai laissé quelques petits conseils, j'espère que ça va pouvoir vous apporter un petit plus dans votre jeu. En tout cas avec le Kar 98, il faut vraiment pas hésiter à jouer avec du sniper, du fusil tactique. Alors avant le sniper, peut-être justement utiliser un fusil à verrou, fusil tactique.
style le car 98 qui va vraiment très bien pour commencer, et on va pas y arriver du premier coup, faut trouver ses réglages, et c'est comme tout, il faut s'habituer à jouer, et vous verrez ça va venir assez bien. Donc je compte sur vous pour me laisser un petit pouce bleu qui va bien, vous abonner si c'est pas encore fait, pour rejoindre la famille de tonton et devenir un de mes petits neveux, c'est gratuit, il faut en profiter les gars, et être au courant de la future team qui est en train de se monter, de partager pour pouvoir faire des tournois, des parties privées ensemble, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, donc je compte sur vous. N'hésitez pas aussi à me laisser votre arme fétiche, on sait jamais si vous avez des réglages etc, c'est bien de pouvoir partager. Écoutez, en attendant je vous dis à très bientôt, c'était Tonton du 80, je vous remercie encore et je vous dis à ciao, bye bye. Ok, t'as bien aimé ma vidéo? Eh bien clique sur la grande image pour voir la suivante. Et au fait, par contre, j'ai vu que t'es peut-être pas abonné, alors clique sur ma petite tête bleue, c'est gratuit, profites-en. Allez, merci, à ciao, bye bye.